Salut Adèle, bienvenue à toi. Merci. Je voudrais juste poser une question d'abord. Pourquoi vous portez le voile? Bah, parce que c'est mon choix. Mais il y a un peu de provocation, non? Comment ça, provocation contre quoi? Contre qui? Bah, vous êtes pas musulmane. C'est vrai. Mais vous êtes contre aussi l'islam un peu. L'islam sunnite, je Oui. condamne. Je condamne l'islam sunnite. Je peux savoir pourquoi? Parce que dedans, il y a l'autorisation du mariage des enfants, l'esclavage, la peine de pragmatisation adrida pour les apostats. Il y a plein d'autres trucs. La lapidation pour les adultères et les homosexuels, les coups de fouet pour les fornicateurs, la part de la femme qui est inférieure à celle de son frère, la parole d'une femme qui vaut la moitié de celle d'un homme. Enfin, plein de choses comme ça. Oui, mais ça tu condamnes parce que on est dans une société comme ça aujourd'hui. Mais c'est, comment dire? Je sais pas Mais toi, comment toi, t'expliquer. tu le condamnes, toi, ça ou pas? Ou t'es d'accord avec ces principes-là? Bah, déjà, il y a des choses qu'il faut pas prendre au pied de la lettre. J'ai pas la science pour en parler, je sais. Mais il y a des versets Hmm. qu'il faut pas prendre au pied de la lettre et en citer qu'un seul, ben en fait ça marche pas comme ça. Parce qu'il y en D'accord. a d'autres qui contredisent ce qu'il dit sans contredire, hein, mais en expliquant que c'est pas totalement ce que ça veut dire. Je Et sais pas donc si tu comprends. l'esclavage, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram dans l'islam sunnite, selon Allah? C'est halal. Et toi, tu es pour l'esclavage ou tu es contre? En fait, moi, ça va paraître un peu bizarre, mais je me dis que on trouve ça bizarre parce que c'est le monde qui en a fait que c'est quelque chose de bizarre. C'est les règles. C'est les règles de la société d'aujourd'hui. C'est pas Mais, faux ce que tu dis. Je te dis direct que c'est pas faux ce que tu dis. Mais ouais, pourquoi voilà. les règles de la société changent-elles, à ton avis? Qu'est-ce qui Parce que, fait que les humains changent les choses qui étaient pendant un temps normales, admises? Et qu'est-ce qui fait que les humains, au bout d'un moment, commencent à changer ces choses en les rendant plus du tout admettables, admissibles? Admettable, excusez-moi, c'est un mot que j'ai inventé, mais c'est pas vrai. admissibles. Bah, parce que je pense que le monde évolue et que bah, ça peut choquer des gens, mais Mais pourquoi, justement, pourquoi, à ton avis, ça vient à choquer les gens? C'est pas tombé du ciel. C'est bien que derrière, il y a quelque chose qui a amené à ce qu'à un moment donné, l'humanité n'était pas choquée et que petit à petit, elle en est venue à être choquée. Pourquoi, à ton avis? Ça passe par euh, quoi, ce changement? honnêtement, je sais pas, bah, peut-être parce que comment dire, le monde il se modernise et ça suit pas avec les règles de ce monde tout simplement. Moi, je veux bien comprendre qu'on peut pas La appliquer la... connaissance, Adèle. Ouais, ouais, exactement. Je veux bien comprendre qu'on peut pas appliquer la charia en France et ça, je suis d'accord, hein. Mais dans le monde, faut pas l'appliquer. Ça, on peut pas dire ça comme ça. Parce qu'en fait, je vous explique, je vois, il y a plein de musulmans qui montent, mais quand on leur dit des choses comme ça, ils le deviennent plus. Pour moi, ils le sont pas parce que ça les choque. Mais ce que je veux dire, c'est que si on serait né à l'époque d'avant, donc là où c'était normal, ça aurait choqué personne et ça aurait dérangé personne, que ce soit Mais femme ou homme. pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la connaissance. Quand je te parle de connaissance, je te parle de quoi? Je te parle de, par exemple, euh, de résultats sur, par exemple, la santé ou des résultats sur la santé mentale ou sur le physique. C'est-à-dire que à une époque, quand il y avait des jeunes filles qui mouraient en couche, quand elles accouchaient, ou des enfants qui mouraient en couche, on se disait, bah, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais avec le progrès, comme tu l'as dit, la science, la médecine, on a commencé à comprendre que ça venait non seulement de l'hygiène, mais en plus de ça, ça vient aussi du fait qu'une enfant qui n'a pas un utérus suffisamment formé n'est pas capable de mener à terme en toute sécurité une grossesse. Et donc du coup, d'avoir des relations S avec elle et de la mettre enceinte, c'est très 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 dangereux. Ça, la Oui, science, elle le sait aujourd'hui. Donc, peut-être que petit à petit, en apprenant ce genre de choses, en sachant que ça pouvait détruire un enfant psychologiquement d'avoir des relations avec lui ou elle, en apprenant que effectivement à 9, 10, 11, 12, 13, même jusqu'à plus tard, bah, c'était compliqué d'avoir un consentement avisé et clair venant d'un enfant, que c'était peut-être tout simplement pas bien de le faire parce que ça causait des préjudices moraux et physiques à ces enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on trouve ça totalement inacceptable parce qu'on est conscient des dommages que ça cause. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas cette connaissance. Ils savaient oui, pas que ça venait de ça. ça, je suis d'accord avec toi. Mais Mais est-ce que après, pour autant, ils oui, avaient raison de le faire? Ils ignoraient, mais ça veut pas dire qu'ils avaient raison. Ils avaient tort de le faire, mais malheureusement, comme ils ignoraient, ils ne pouvaient pas remédier à ça. Mais ils avaient tort de le faire quand même. De se marier avec des enfants et de prendre le risque de les
bouleverser, de les pragmatiser dans le pire des cas et de causer des traumatismes. En tous les cas, Après, ils avaient tort de le faire. après, honnêtement, faut être malade pour faire ça. Enfin, de faire ça avec un enfant. Et je pense que la plupart des musulmans ne font pas ça, Je suis honnêtement. d'accord. Même La si c'est plupart, mais autorisé, que ça peut choquer. la plupart des humains ne le font pas, tout court. Oui, Et les musulmans sont des humains, donc ils en font partie aussi. La plupart ne oui, le je font pas. sais. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart ne le font pas. Mais si c'est écrit dans le livre, en tout cas dans ma logique, c'est que, bah, c'est qu'Allah l'a ordonné qu'on peut le faire. Donc c'est que faut pas remettre cette parole en question, même si ça peut choquer, même si ça peut choquer, et Même je si ça peut comprends. faire du mal à des enfants. Oui, oui, je comprends. C'est choquant, mais dans ces cas-là, ce que je veux dire, c'est que ceux qui montent sur tes lives pour dire que c'est faux alors que t'as raison, ils ont qu'à quitter l'islam, tout simplement. Si des paroles les choquent, ils ont qu'à quitter l'islam, tout simplement. Mais, et toi, Adèle, tu préférerais vivre dans une société qui interdit le mariage des enfants ou une société qui l'autorise? Sous condition, hein, bien sûr, hein, que le père soit d'accord, qu'il juge qu'elle soit apte, que la dot soit payée, il y a des conditions. Hein. Mais c'est possible de le faire. Moi, je préférais être dans un lieu où la charia est appliquée, honnêtement. Donc, où le mariage des enfants est licite. Oui, Et on ne peut pas l'interdire. oui, C'est-à-dire que tu préfères vivre dans un pays où ton voisin, s'il veut épouser une jeune fille de 11-12 ans et que le père de cette fille lui autorise, parce que la dot est bien, parce que c'est un homme qui a de l'argent et qu'il a une bonne situation, que c'est un bon croyant qui va à la mosquée tous les jours, etc., et qu'il ne commet aucun péché, oui. tu le laisses, ça ne te posera pas de problème de vivre dans ce pays-là où ce voisin a le droit de se marier avec cette femme-là, cette petite fille Euh, de 12 ans. Bah, 11 ans. honnêtement, un bon musulman, il a des valeurs. Normalement, je dis bien. Et ça m'étonnerait que quelqu'un qui ait lu le Coran accepte de faire des choses comme ça avec des enfants, enfin. Mais attends, le prophète Mohammed est un exemple à suivre en tout temps. Pourquoi ce qu'il a fait devrait nous choquer aujourd'hui? Si t'es un bon musulman et que tu crois en Allah et à la bienfaisance de ses paroles et de ses autorisations, quand Allah a autorisé son prophète à marier Aïcha à 6 ans et à consommer le mariage à 9 ans, pourquoi tu Mais si je verrais dis ça pas d'un n'importe mauvais quoi, elle œil? avait eu sa puberté. Mais peu importe, elle avait 9 ans. Qu'elle ait puberté ou pas, j'ai même pas envie d'entrer dans le sujet. T'iras vérifier toi et tu verras s'il y a une mention de puberté. T'as le temps de chercher pour trouver quelque chose, à mon avis, mais bon. Peu importe. Même si elle avait 9 ans. Donc, Oui, mais si ça, c'est ce que Allah je te dis. Est-ce que l'autorise, ça t'aurait choqué? pourquoi, non mais moi je te parle aujourd'hui. Pourquoi toi en tant que musulman, si tu crois en la bienfaisance de la parole d'Allah, que tu en es persuadé, tu devrais même pas te poser de questions finalement. Mais moi, Si je me pose. Allah l'a autorisé, que le prophète l'a fait, Ouais, mais moi, ça, mais elle avait atteint la puberté, donc moi, techniquement, ça me dérangerait pas. Donc, même si je le ferais pas, hein, et donc que, une fille pubère de 9, 10, 11 ans, ça te dérangerait pas que ton voisin puisse l'épouser et avoir une femme de 11, 12 ans tant mais qu'elle est pubère. ça, il verra avec Dieu. Ça, il verra avec Dieu. Mais Moi, Dieu l'autorise, ADL. bah, donc voilà. Bah, donc, il verra avec Dieu. Si Dieu l'a autorisé, je suis qui pour dire le contraire? Moi, je suis qui pour dire que c'est pas bien? Bah, Ça je peut sais choquer mes pas. parents, là, je comprends. Moi, je ferais pas ça, mais je Tu vois, crois. même toi, t'es choqué. Parce Non, que moi, ça tu me l'as choque dit, pas. moi, je ferais pas ça. Genre, Non, tu moi, te je comprends dédouanes. que vous, ça Mais, peut vous choquer, mais moi, ça me choque pas. mais oui, mais pourquoi alors tu veux pas le faire si ça te choque pas? Je contrôle pas. Je comprends pas. Parce Si tu que veux pas le faire, c'est une bien que enfant de t'as une 9 ans, révulsion ça envers. m'attire pas. Non, mais alors donnez ta Simplement. fille. Imagine, il y a un super croyant pieux et tout, qui fait toutes ses prières, qui fait la salate, la zakat, il fait tout bien. Et il te propose une grosse dot pour ta fille qui a 11 ans. Ta fille vient de rentrer au collège, elle est pubère, elle a ses règles. Oui. Qu'est-ce Non, que tu je suis fais? dans le droit de refuser. T'es dans le droit de refuser. Mais pourquoi tu vas refuser? Parce que j'ai pas envie, c'est simple. Il y en Très a plein bien. Est-ce que qui tu n'ont as pas une envie. révulsion vis-à-vis du fait de donner ta fille à marier? Moi, j'ai une révulsion vis-à-vis de donner ma fille à marier, je te le dis. En fait, pour tous les musulmans, pour tout être humain normal, c'est bizarre. Enfin, genre de donner sa Non, fille. pour tout être humain en 2025. Oui, parce qu'avant, oui, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que Oui. là, c'est bizarre pour nous. Mais est-ce que avant, ça aurait été bizarre? Bah non, puisque Allah l'a autorisé à Et l'époque où donc, c'était est-ce que pas c'est pas à bizarre. cause de la société qui évolue qu'on trouve ça bizarre, À techniquement? cause ou grâce à? Parce que, excuse-moi, mais les enfants dans les pays qui interdisent le mariage des enfants sont beaucoup plus protégés, risquent moins de mourir à cause d'un acte sexuel ou à cause d'une grossesse prématurée que dans des pays où c'est légal si tu es marié. On est d'accord. On est d'accord. Donc Allah
Quand il autorise le mariage des enfants, c'est pour toute l'humanité, même en 2025. Et heureusement que la majorité des musulmans ne veulent pas appliquer ça. Heureusement qu'ils ne veulent pas le faire. Moi, j'aimerais Oui, juste savoir si tu es cohérent, si ton aversion que tu as vis-à-vis de cette pratique-là, tu, euh, tu l'assumes jusqu'au bout et tu trouves ça dégueulasse si tu vas le dire, ou est-ce que parce qu'Allah l'a autorisé, tu ne peux pas te permettre de le condamner? moi je vais dire un truc. Je crois en Allah, je sais où je vais finir. Je sais que pour moi c'est Dieu. Donc tout ce qu'il a été écrit dans les livres, je les appliquerai. Ça peut choquer, mais c'est comme ça, c'est ma croyance. Donc maintenant, si la société elle a évolué et qu'on trouve ça choquant, il faut comprendre qu'avant on trouvait pas ça choquant et que c'est juste à cause des normes de la société d'aujourd'hui. Et justement, Adèle, c'est là que la question se pose, parce que ça marche pour tout. Ce que tu viens de dire dans le Coran, ça marche pour les coups de fouet, pour la lapidation, pour l'esclavage. Comme tu l'as dit, c'est que des choses qui étaient acceptables à l'époque. T'as pas l'impression plutôt que le Coran, ça, c'est clairement une parole de gens de l'époque? Parce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, créateur de tout, divin, avec une parole parfaite et valable pour tous les temps et tous les lieux, est-ce que tu penses vraiment que sa parole serait aussi aujourd'hui vue comme étant barbare, retardée et totalement inadaptée au système actuel et à la société? Oui, non, mais je comprends, mais en fait, pour moi, tout simplement, ce que surtout je voulais appuyer, c'est que je vous laisse croire à ce que vous voulez, hein, t'as le droit d'être athée et tout ça, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que les musulmans, ils peuvent pas appliquer la charia en France, et ça c'est normal parce que c'est un pays français, Mais d'accord? ils veulent pas l'appliquer dans l'ensemble à l'IDL. Oui, Dans bien sûr qu'ils peuvent l'ensemble, pas ils ne appliquer dans veulent pas. l'ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça te dérange ceux qui sont dans des pays musulmans où ils l'appliquent? Non, moi, ce qui me dérange, c'est ceux qui vivent dans des pays qui sont sous la loi de Allah et qui en sont victimes, qui n'ont rien demandé et qui souhaiteraient vivre dans des sociétés démocrates où ils ne risquent pas de mourir. Tu Et comprends? mourir Moi, c'est ça pourquoi? qui me... parce qu'ils ne croient pas en Allah ou qu'ils blasphèment, ou parce qu'ils quittent l'islam, ou parce qu'ils ont commis l'adultère ou qu'ils ont commis la fornication. Ça suffit. Ça, ça dans la charia, dans les ouvrages de jurisprudence, ce que je viens de citer, c'est condamnation à mort. Ouais, je vois. Tu vois? Déjà, je respecte parce que vous avez lu le livre, vous parlez pas pour rien. Juste ce qui me dérange un peu, c'est le voile, mais je pense que c'est un peu pour le show, pour que les gens y viennent, pour qu'il y ait un peu de haine sur vous. Mais ce que je veux Tu veux dire, que je c'est te que... dise, ADL? Oui, Ça, c'est pas qu'il y ait de la haine. Oui, il y a un peu de provoque, on appelle ça un produit d'appel. Mais c'est pas que ça. ouais, je vois. C'est aussi parce que en France aujourd'hui, le voile, c'est une grosse discussion. Et qu'il y a des gens qui veulent l'interdire. Alors là, c'est dans le sport. Bientôt, ce Bah, sera ça, c'est peut-être dans la compréhensible. rue. Dans le sport, je sais pas, c'est public, non? Moi, je suis d'accord, la laïcité, c'est dans l'État, le gouvernement. Donc les avocats et les juges, je comprends. Les policiers, je comprends. Les politiques, je comprends. Mais dans le sport, c'est public. Je sais pas. J'ai pas trop d'avis, j'en sais rien. Mais par contre, moi, je me pose la question. Ce sera quoi la prochaine étape? Ce sera l'interdire dans l'espace public? Mais non. Moi, je suis contre interdire le voile dans l'espace public. Je suis contre l'interdire. Moi, je suis Oui, je pour les vois. libertés individuelles. C'est-à-dire que je veux que les gens se rendent compte que s'ils interdisent le voile aux femmes musulmanes, ils vont me l'interdire à moi. Et que Oui, moi, je me laisserai pas faire. oui, je Non comprends. Mais plus. après, normalement, nous, on doit pas rester dans un pays Oui, qui faire n'a la pas la hijra. charia. Donc, ceux qui veulent vivre leur religion complètement, tranquillement, ils doivent aller dans des pays arabes où la charia est appliquée. Tout simplement. Oui, mais en France, on est dans un pays de liberté. Et les libertés individuelles priment sur beaucoup de choses. Et la liberté de se vêtir comme on veut, c'est une liberté qu'on doit accorder à tout le monde. Même si derrière la personne elle s'habille pour une idéologie qui est complètement barbare ou complètement conne, elle a le droit de le faire et on ne doit pas lui interdire sous prétexte de paternalisme en disant mais c'est un truc elles ne savent pas c'est totalement barbare ce qu'elles font donc on va les empêcher de le faire. Non, c'est du paternalisme. Les femmes qui ont envie de se voiler, même si elles savent pas réellement pourquoi elles se voilent, ben elles ont le droit de le faire et on n'a pas à les paternaliser. Ok. Voilà, enfin ça c'est mon avis à moi. Et Non, c'est mais pour je ça respecte. aussi en même temps que je porte le voile. Donc dans les deux cas, tu vois, je me mets à dos et les fachos d'un côté et les fachos de l'autre. Voilà, je me mets à dos tout le monde. Ouais, je Mais vois. ça me va. J'aime bien. Ok. Bah, moi, j'ai fini la discussion. Ça Eh va. ben ok ADL. Mais en tout cas ADL, je sais pas si tu comptes faire ta hijra, Oui, mais si. j'espère que tu seras vraiment préparé à ce que tu vas voir. Oui, je sais, vous inquiétez pas. En tout cas, j'avais des mauvais préjugés sur vous, mais vous êtes très gentil et je pensais que vous étiez irrespectueuse envers votre religion, mais Bah, franchement, je suis désolée, mais idéologiquement, toi et moi, on n'est pas du tout sur le même courant. C'est-à-dire oui, je sais. que
Moi, si j'étais dans un état où mon voisin, il possédait des gens et où il avait le droit de se marier avec une petite fille ou qui donnait sa petite fille à marier, je t'avoue qu'à mon avis, je serais en prison, tu vois. Oui, bien sûr, ben, Voilà. ça n'empêche pas, on a des différences, mais voilà. Enfin, je reste humain et voilà, ça va, vous êtes bien. Ben écoute, j'espère que tu feras ta hijra et que tu verras et si ça te plaît vraiment de vivre dans un pays où on applique tout ça. Merci, Cassius. Prends soin de toi, ADL. Toi aussi, au revoir. Salut. C'est triste. Je suis triste. Je suis triste. Je vous jure, quand je vois ça, je suis triste. Parce que ça se voit hein, que c'est un bon gars et tout. Hein. Et je me dis, merde. Mais je mise sur le fait que tu vas faire ta hijra, tu vas voir comment c'est, et tu vas dire... Je suis plus trop sûre là. Je mise là-dessus, vraiment. Je mise là-dessus. De ouf. Enfin, pas que tu vas voir que tu vas le vivre. Parce que le voir, c'est une chose, mais le vivre, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vous jure, non, je vous jure, là, je suis très triste. C'est rare que je ressente cette tristesse-là. Ouais, c'est rare. Je vous jure, c'est super rare. Mais qui- Adèle, tu veux remonter vite fait? Est-ce que tu es là encore à LD? ADL, ADL, Adèle, est-ce que t'es encore là? Si t'es encore là, j'aimerais bien que tu remontes. Oui, tu veux bien remonter? Mince, parce que je peux pas. Attends. Parfait, merci. Ça te dit qu'on parle pas de l'islam sunnite, mais de toi, pourquoi tu crois que le Coran, c'est la parole divine? Comment toi, Dieu existe. Partons du postulat qu'il y a un Dieu. Il a tout créé. C'est trop magnifique ce qu'il y a autour de nous. Donc, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément un créateur. Et même allons plus loin. Ce créateur est théiste. C'est-à-dire que c'est une entité qui est omnisciente, omnipotente, qui a des attributs qu'on connaît, qui sont similaires à toutes les religions monothéistes. Ok? Oui. Comment toi, ADL, tu es sûr que ce Dieu-là, il a réellement fait descendre ces paroles-là? Bah déjà, en partie, ben, c'est l'éducation, parce que qui dans une famille chrétienne devient chrétien, techniquement? Oui, c'est la tendance. Oui, c'est la tendance. Et voilà, si je dis pas que c'est pour tout le monde, mais voilà. Et il y a énormément de preuves, et moi j'y crois, hein. Tout simplement, c'est ce qui m'a paru le plus rationnel. Parfait. Tu parles de rationalité, alors rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, si je fais cette affirmation? Les livres, en général, sont tous d'une émanation humaine. C'est d'une conception humaine, en général. Oui, Si je dis maintenant que tous les livres sont d'émanation humaine, même la Bible et la Torah, hein, parce qu'apparemment elles ont été modifiées, sauf le Coran. Là, je fais une affirmation extraordinaire, parce que ce qui est ordinaire, c'est ce qu'on a ce sur quoi on s'est mis d'accord, que les livres en général sont écrits par des humains. oui. Donc, faire une affirmation extraordinaire, c'est aller à l'encontre d'une affirmation ordinaire. Dire que le Coran, lui, n'est pas comme les autres, c'est une affirmation qui demande des preuves ou arguments qui puissent le justifier qu'on puisse faire cette affirmation. Toi, quel argument as-tu trouvé pour pouvoir justifier que le Coran c'est pas une parole humaine, ça peut pas être une parole humaine. C'est impossible que ce soit un humain qui ait écrit ça. Bah déjà, c'est dans mon cœur, et ensuite, c'est le livre le plus, comment dire, alors j'ai oublié dans les statistiques, mais c'est le livre qui paraît le plus réaliste au niveau Pour de... toi, selon quels critères du coup? Réaliste, dans quel sens? Bah déjà, il y a énormément de preuves. Si tu en mens une, on fait faire une par une. Je Si tu saurais veux. pas rappeler, mais il y a déjà eu des événements qui ont été écrits, qui se sont passés.
Et t'en as pas là à me citer? Non, je suis désolé, j'en ai Mais pas. c'est censé t'avoir convaincu. T'as pas quelque chose qui t'a convaincu que le Coran n'a pas pu être écrit par un humain, que c'est impossible que ce soit un humain qui l'ait écrit. Au 7e siècle. Et je parle même pas d'un humain d'aujourd'hui, hein. Je parle vraiment d'un humain du 7e siècle. Parce que, effectivement, si un humain du 7e siècle n'a pas pu, ne pouvait pas l'écrire, mais qu'aujourd'hui les humains pourraient l'écrire, bah, ça veut rien dire. On est d'accord. Ça, c'est pas un argument. Oui, Mais par contre, un homme de l'époque, oui. est-ce qu'il aurait pu écrire ça? Pardon, un homme de l'époque, est-ce qu'il aurait pu écrire ça ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dedans qu'un homme de l'époque n'aurait jamais pu écrire? Non, bien sûr, ça va. Je comprends que vous pouviez dire que ça a pu être écrit par un homme, mais ça, c'est ce que vous pensez, vous. Bah justement, pour contredire ça, cette pensée que j'ai là, pour la contredire et me faire changer d'avis, faut des arguments. À savoir, regarde, Lady, Casus, tu penses que c'est une parole humaine, moi je vais te prouver que non. Je peux pas le prouver, personne peut le prouver. Moi, Bah, tout ce que je sais, c'est que c'est la religion qui me paraît la plus réelle, pour moi, donc je la suis. Mais est-ce que ça veut dire que forcément tout ça existe? Je ne sais pas. ah, ça c'est intéressant ce que tu me dis. Parce Mm, que là, tu es en train de dire que tu crois en l'islam parce que c'est la religion dans son ensemble qui t'a le plus convaincu. c'est Mais ça. le départ de l'islam, c'est-à-dire de ce dont tout découle, c'est l'affirmation numéro un que ce texte-là est divin, qu'il vient de Allah, que c'est Allah qui l'a révélé par Mm, Djibril et par son prophète, son messager Mohammed. oui, Commençons par la première affirmation, que cette parole-là émane bien de Allah, donc d'un Dieu divin, omniscient, omnipotent, et qui a une parole parfaite et divine. oui. Ça, si c'est le cas, est-ce que réellement on peut supposer qu'on ne puisse pas distinguer une parole humaine d'une parole divine? Ou est-ce que il y a forcément quelque chose dans cette parole qui va montrer la divinité? Parce que sinon ça veut juste dire que ça ressemble à un texte humain, quoi, en fait. Mais en fait, techniquement, on peut pas savoir. Il y a que ceux qui, si bien sûr tout ça existait, il y a que ceux qui l'ont vu qui peuvent affirmer ça, mais maintenant ils sont tous morts. Alors, toi, quelle est ta bonne raison de penser que Allah, le Dieu auquel tu crois, je t'ai dit partons du principe que Dieu est qu'un Dieu, Oui. qu'il existe. Toi, qu'est-ce qui te fait penser que ce Dieu qui existe, il a vraiment exigé tout ça de toi? Qui te dit qu'il a vraiment exigé de fouetter le fornicateur, de donner l'autorisation d'avoir des esclaves, etc., etc. C'est ça la Après, question. Est-ce que tu as moi, bonne raison de miser ça sur ce Dieu-là, sur ces écrits-là, de j'ai tout. baser toute ta foi en ce créateur qui, certainement, à qui tu vas devoir rendre des comptes à la fin, selon ce que tu penses en tout cas, Oui. si quand tu te retrouves face à lui, dis mais moi j'ai jamais fait descendre ça. Bah, c'est que j'aurais été égaré, tout Mais, simplement. mais qui t'aura égaré? Après, moi, je vais dire que, Attends Adèle, qui t'aura égaré? si on part du principe, comme t'as dit, que le Coran, il a été faussé, et que j'ai suivi des mauvaises choses, Bah c'est toi, Adèle, ce qui sera moi qui sera serai égaré. égaré. Ce sera toi? Pourquoi ce sera toi? Parce que tu ne seras pas posé la question de savoir est-ce que j'ai des bonnes raisons de suivre ça. Et peut-être Après, que ça moi, c'est la vérité. Je dis peut-être que c'est la vérité. Moi je l'ai pas trouvé, mais peut-être que tu as raison. Mais en oui, fait ça n'empêche pas d'essayer de savoir si c'est vraiment la vérité. après, avec toutes les années qui ont coulé, j'ai une théorie, hein, mais je suis pas sûr, du coup, je peux rien avancer. Je pense aussi que le livre a certainement été modifié. Les paroles ont dû être modifiées. Ça, c'est moi qui le pense. Je veux que Alors personne pourquoi pense comme moi. Alors franchement, hein, ce que tu as dit là, du coup je comprends plus pourquoi tu acceptes la parole d'Allah selon l'islam sunnite, c'est-à-dire le mariage des enfants, la possession d'esclaves, le fait de pouvoir tout ce que je t'ai cité, de fouetter le fornicateur, etc. Parce que là ce que tu viens de dire, bah ok, si le Coran a été modifié, alors comment faire la distinction entre la réelle volonté d'Allah et ce qu'il ne veut pas? Ben, on peut pas savoir. Donc pourquoi, qu'est-ce qui t'oblige à accepter le mariage des enfants, toi, Adèle? Moi, je suis le Coran, mais je suis aussi ma personne. Et je sais que pour moi, c'est pas, c'est pas vraiment bien de faire ça, quoi. Donc je le ferai pas. Après, si j'ai été égaré par quelqu'un qui a modifié les textes, c'est lui qui payera le prix, pas moi. Donc je préfère suivre et tout simplement voir dans l'au-delà ce qui se passera. Ah non, Adèle, t'es trop intelligent pour faire ça.
Je te jure, t'es pas digne de ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient pas envie de se poser de questions parce que ils ont peut-être pas forcément la force ou la présence d'esprit de vouloir chercher. Mais toi, t'es malin, ça se voit. Moi, je te verrais bien chercher. Je sais pas. Parce que tu te rends compte de ce que ça te coûte. Si c'était des petits trucs, tu sais, genre juste faire la prière, le ramadan, que les trucs en fait qu'on connaît, tu sais, les traditionnels, culturels. Oui. Oui, ça te coûte rien. Mais là, on parle vraiment d'accepter des choses que même toi, au fond de toi, tu trouves inacceptables. Est-ce que tu penses que ça justifierait pas un petit peu le fait de creuser pour être sûr? En fait, oui, mais le problème, c'est que j'ai déjà creusé parce que j'ai déjà trouvé ça pas normal. Et je me dis que c'est juste une question d'époque. Et que vu qu'il y a des lois qui ont été faites, maintenant on trouve ça pas normal, mais si on serait né avant, on aurait trouvé ça normal. Bah ouais, mais tu vois ce que tu viens de dire, ça rentre parfaitement en corrélation avec la possibilité que les textes aient changé, aient été changés et modifiés. Parce que là-dessus, moi je suis d'accord dans un sens, c'est que si une parole est divine et parfaite, venant d'un Dieu omniscient, omnipotent, elle est censée pas vieillir. Or là, quand on lit, on voit bien que c'est un petit peu des textes qui sont très ancrés au 7e siècle. Donc ta théorie, pour le coup, elle prend toute crédibilité, elle est beaucoup plus rationnelle que le fait de dire que c'est un texte divin. Parce que tout est ancré au 7e siècle. Il y a rien aujourd'hui qui nous fait dire ouais, ça me parle aujourd'hui, ça va me permettre d'évoluer dans ma vie. Bah non, en fait. C'est trop ancré au 7e siècle. Après, moi, tout ce que je dis, c'est que je suivrai le Coran, mais c'est pas pour autant que je ferai des trucs qui sont à l'encontre de moi et de ma mentalité, tout simplement. Si je me suis fait égarer, moi, j'aurai rien. Techniquement, ce sera celui qui a modifié les textes qui en payera le prix. T'as vu, mais tu vois, t'auras suivi alors que tu savais au fond de toi que t'aurais peut-être dû te questionner. Mais le problème, c'est que je sais pas. Je sais pas. Oui, mais tu te poses la question et ça, déjà, ça, c'est une preuve de liberté d'esprit. C'est-à-dire que tu souhaites savoir si ce que tu acceptes a vraiment été révélé par Allah. Parce que ça coûte, tu le sais, ça coûte d'accepter le mariage des enfants, ça coûte d'accepter l'esclavage. Donc il faut que tu sois sûr que ça vienne bien d'Allah. Et déjà, tu as des doutes de ça. Ouais, Donc pourquoi tu te confortes en fait dans cette situation alors que tu as le cerveau, tu as l'intelligence, je veux dire, pour justement aller chercher. Tu as le temps en plus, tu es jeune. Ça, je pense pas que tu sois quelqu'un de vieux. Je sais pas, mais je sais que je vais continuer à chercher, à comprendre. Mais je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bah cherche. T'as le temps. T'as le temps. Mais s'il te plaît, n'arrête jamais de chercher jusqu'à ce que tu trouves vraiment tes réponses. Honnêtement, après, j'ai menti. Je suis pas majeur, j'ai 16 ans, donc j'ai le temps. Ah, vas-y ADL, t'as le temps, mais je te fais descendre. Je suis désolée, mais en tout cas, Ok, si pas mon de message souci. a pu t'aider, eh ben voilà. Mahli si t'as 16 ans. Mais vraiment, n'arrête jamais de chercher, s'il te plaît. Pas de souci. Te laisse pas Non, aller dans la facilité d'accepter des choses parce que, par confort, entre guillemets. pas de souci. Ou par peur, encore moins par peur. Reste un rebelle. Vas-y ADL, prends Allez, soin de toi. bonne soirée. Salut. Non, on n'a pas perdu 1 heure, les gars. Non, on n'a pas perdu 1 heure. Non, je suis désolée. Mais tu vois, je suis contente d'avoir appris à la fin seulement qu'il avait 16 ans et pas au début parce que j'aurais pas pu parler avec lui, du coup. C'est là que je me dis que parler avec des jeunes, en fait, il faut qu'on le fasse, mais pas sur les lives. C'est ça, c'est que je veux pas le faire sur les lives. Euh, avec l'association Kriam et les autres sont en train d'ouvrir. Il va y avoir des ateliers, des choses qui vont être mises en place, je pense, avec des assistantes sociales, etc. Et c'est très important. Je pense que c'est très, très important. Enfin bon. Amir, tu montes ou pas? Là, j'ai besoin d'un peu de réconfort, là. Je vais pas te mentir. Il faut qu'on parle avec les jeunes. Il va falloir qu'on fasse des ateliers, plein de choses. De toute façon, ça, c'était déjà pensé, hein. Mais là, il faut qu'on se bouge le cul, qu'on le fasse, quoi. Parce que, Bah déjà, je voulais dire bravo à IDL, là, ADL. Bravo à Adèle. lui, Adèle. Et bravo pour ce que tu as fait. Moi, la deuxième round était nécessaire, parce que fallait pas finir sur ça. Et tu l'as très bien fait. Bravo. Et oui, effectivement, bah, je l'espère en tout cas. Je l'espère que des associations
Il y en aura beaucoup et des gens sensibilisés à ces sujets-là et qui savent parler aux ados pourront le faire. Ouais. La deuxième round, ça vous fait rire. Mais il y a des gens qui étaient dans les commentaires et qui disaient si tu sais pas, descends et tout. Bah vas-y, monte. Au lieu de faire des injonctions à des gens qui ont choisi de parler, montez. Ou juste de la gueule. Non, franchement, si tu te poses des questions, non, il n'y a aucune question à se poser, c'était excellent. Merci. Et surtout, bravo à lui, parce qu'il a été Oui. honnête. Mm. Sauf sur l'âge, hein. Ouais, sauf sur l'âge. Mais d'un côté, je le remercie de pas l'avoir dit tout de suite, parce que sinon, j'aurais pas parlé avec et j'aurais été déçue de pas pouvoir parler avec. Donc non, c'est... Cherche, Adèle. Reste un esprit en quête de savoir, de recherche, et reste rebelle. Ne te laisse pas jamais avoir par la peur. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne vous laissez jamais avoir par la peur. Khomoul Bash. Bon, suivant. Yes. Je vais rester 17h20, je vais devoir... Oui, Mais je suis là. d'accord. Cassim Funky Child, ça c'est un Lyonnais, ça. Salut, Non. tu vas bien? Non, même Non, pas. salut Cassim. Ouais, mais je suis déjà passé sur ton live, tu vas bien? Putain, t'es un apostat. Pas du tout. T'es un musulman? Ouais, bien sûr. Mais sunnite Mais ou... un musulman à la carte. Oui, voilà, tu oui, tu bon bah... connais. J'ai Mais demandé les musulmans mais tu sunnites. te souviens pas T'as de deux... moi? T'as fait une vidéo, tu l'as mis sur YouTube, tout ça et tout. Non, allez, t'as 2 minutes pour laisser un message. Ceux-là, on fait monter des musulmans sunnites, ils attendent. Vas-y, c'était un supplice, le mec d'avant. C'était un supplice. S'il vous plaît, Parle pas plus des jamais. gens. Arrêtez. C'est pas pour être méchant, mais il y a des gens, Parle- comme j'étais déjà, bah, tu sais, dans le live dans lequel tu m'avais C'est fait quoi, tu monter la pourras dernière dire ça fois. le jour où t'auras apostasié. Ah, ça, c'est pas gentil. Parce que, attends, comment tu vas faire? Attends, comment tu vas faire si je crois quand même en un Dieu unique, avec plein de, comment dire, comment expliquer ça? Si je crois en un Dieu unique et que je crois au fait qu'il y a eu des prophètes dans l'histoire de l'humanité, T'as le droit. je fais Moi, je comment? veux juste savoir... Mais t'as le droit, mais ça veut pas dire que t'es musulman. Tu comprends? Bah, si. Ça suffit pas. Bah non, il y a plein de religions et de dérives de religions, et le catholicisme, le Alors, si je protestantisme, crois, alors, le si je crois en baptistisme, l'islam, et qui admettent les prophètes. Même Raël. alors, Même si je crois en Raël, l'islam, il reconnaît les prophètes. regarde, si je crois en l'islam, mais que je pense qu'il y a des textes, énormément de textes, que ce soit hadith ou autres, qui ont été modifiés et qu'il y a eu des ingérences Bah t'as le d'êtres droit. humains avec la politique dans le message du prophète, Mais t'as le droit. Mohammed. T'as le droit. Oui, mais si admettons, je pense ça fait pas de, enfin oui, évidemment, si on suit, t'as vu le narratif sunnite ou même chiite, c'est vrai que ça fait de moi un apostat. Pour eux. Pour l'islam sunnite Pour et eux, l'islam mais chiite, moi voilà. je m'en fous d'eux. Oui, toi tu t'en Je fous. m'en Et fous c'est très bien. je m'en fous autant d'eux que je me fous de ce qui va à l'encontre de ma morale. Et tu le sais, parce que si tu te C'est souviens, Tu fais ce que t'avais tu déjà veux. expliqué. Je vais répondre à ta question. Quelle question? Moi, ça, enfin, à Ah oui, tes oui, oui, ok, questionnements. ok. Moi, je m'en Ouais. fous. Tu peux croire en ce que tu veux. C'est juste que si tu veux vraiment avoir des réponses, pose-toi la question de savoir pourquoi tu crois en ce que tu crois. Est-ce que tu as des bonnes raisons de croire que c'est vrai, ce en quoi tu crois? C'est tout. C'est tout. Oui, non, je Si suis t'as des ouais, bonnes je suis raisons, d'accord tant avec mieux. toi. Maintenant, tu crois en Le ce que tu veux. problème, c'est que Vas-y. la croyance, ça reste une croyance dans tous les cas. Ouais, mais il y a des gens qui croient. Moi, je crois, par exemple, que l'amour existe. Il y a aucune preuve que l'amour, on peut pas le quantifier. Il n'y a pas de choses scientifiques qui permettent de quantifier l'amour ou de, voilà. Pourtant, j'y crois parce que Mhm. j'ai de bonnes raisons d'y croire. J'ai de bonnes raisons. L'amour, je le vois tous les jours. Je le vois dans mes parents, Ouais. je le vois dans mes amis, je le vois dans, tu vois. Mhm. J'ai de bonnes Et raisons ouais, de croire que l'amour existe. l'endoctrinement, ça se voit moins, ouais. Bah, c'est surtout C'est plus que insidieux. tu peux croire en Dieu, tout ce qui est autour de nous, qui a créé ça, tu peux croire en un Dieu, mais ça fait pas forcément de toi un musulman. Disons que le musulman, c'est celui qui reconnaît Allah comme étant son créateur et le prophète Mohammed comme étant
son messager. C'est ça un Mais musulman à la base. dans ce cas-là, parce que si on suit le narratif de l'islam sunnite, celui qui fait appel à sa raison et qui est en désaccord avec la parole d'Allah, qui Il est dit, tekfir. et voilà, et c'est ça le problème. Ça veut dire que les trois quarts des musulmans actuellement, ils connaissent pas leur texte et ils sont tous, selon le narratif de l'islam sunnite, sortis de l'islam. Ils s'en rendent Exactement. même pas compte. Oui, ils le Ils savent s'en rendent pas. même pas compte. Parce que quand tu leur dis, oui, est-ce que tu es pour le mariage des petites filles? Non. Est-ce que si tu leur dis, est-ce que tu es pour l'esclavage? Non. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça n'a aucun sens. Et c'est ça le problème. Et moi, là, je suis musulman. Moi, je suis un musulman qui parle. Et là, les gens, on se rend compte, en fait, qu'il y a un problème, il y a un biais cognitif dans vos têtes. Vous dites, non, moi, je veux pas que mon enfant, il soit marié à quelqu'un. Mais d'un autre côté, vous dites, ouais, je suis pour la loi d'Allah. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça a aucun sens. Réveillez-vous. Il y a un moment donné, il va falloir utiliser le cerveau. Et ça, moi, c'est des trucs, moi, qui pareil, ça me fait les mêmes biais cognitifs depuis des années. Et à un moment donné, il faut arrêter le délire. Si je comprends pas les êtres humains, comment c'est possible? Il y a des questions où est-ce que la réponse est soit oui, soit non. Tu peux pas répondre oui, mais non, c'est pas possible. Soit t'es pour le mal, soit t'es contre le mal. Soit t'es pour le bien, soit t'es contre le bien. Et si t'estimes que marier un enfant, c'est mal, pourquoi tu continues à t'entêter? Oui, mais c'est parce que l'islam sunnite. C'est parce que les textes. Donc toi, ta raison d'être humain, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai même pas les mots tellement c'est trop. Non, mais On a très bien compris. Ouais, on a compris. Juste, je rajouterai une dernière chose. Sache que dans l'islam sunnite, effectivement, cette idéologie te menace directement si elle était appliquée. Sache que nous, athées, qui apparemment n'avons pas de morale, bah nous, on te laisse tranquille, on te laisse croire à ton islam que tu veux, sans te menacer pour ta vie, ce qui n'est pas le cas de l'islam sunnite. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Bien sûr, bien sûr. Bah Et ouais, même non, mais plus c'est loin, sûr. c'est que nous, on se mettra devant toi pour faire bouclier face à Mais l'islam. aujourd'hui, le pire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a Clairement. plein de musulmans qui invoquent le fait que, soi-disant, c'est plus appliqué. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire, donc, en gros, les textes, ils peuvent être appliqués parce qu'ils sont immuables. Mais par contre, par je ne sais quelle raison, c'est plus appliqué. Donc, aujourd'hui, voilà. Et alors, pareil, le fait que ça aille en totale contradiction avec l'intemporalité de la loi d'Allah ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est un truc, c'est pareil. Biais cognitif. Allô, c'est intemporel ou c'est pas intemporel? Pourquoi vous dites aujourd'hui non, c'est plus valable, alors que dans le même temps, vous dites c'est intemporel? Ça a aucun sens, ça c'est pareil, c'est à se gratter la tête jusqu'au sang. D'accord, Vraiment, attends, hein. excuse-moi. Bonjour déjà. Bonjour. Pour commencer, à l'époque, vraiment, quand ces versets ils ont été écrits, quand vous dites que les femmes, enfin les enfants, d'après votre dire, ont été mariés à l'âge de 6 ans, il faut compter 6 ans en plus à partir des menstruations. Comment tu sais ça? C'est quoi ta source qui dit ça? Ah, mais ça, on l'a déjà entendu, Ah, ça. Oui, mais excusez-moi, C'est quoi mais ta parce que source? Je veux savoir c'est qui, c'est quel ouléma qui t'a appris ça? j'ai oublié la source, j'ai vu ça il y a très D'accord. longtemps. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir ces règles pour se marier? Comment tu t'appelles? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Aïcha, Aïcha, s'il te plaît, mille fadlik, quand tu viens avec des arguments, oublie pas la source, s'il te plaît. Parce que tu viens, tu nous dis des trucs, et ça, tout le monde fait ça. Ils viennent, ils disent des trucs, et il y a même pas de source, tu sais même pas d'où ça sort. Aïcha, oui. est-ce qu'il en a besoin d'avoir ces règles pour être marié dans l'islam? Bah sincèrement, oui, enfin je pense que oui. D'accord. Et si dans Non, le c'est verset, pas des dans un verset, si dans un verset du Coran, Allah explique que vous pouvez vous marier, consommer le mariage et divorcer des filles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire quoi? Pardon? Tu connais la sourate 65 At-Talaq, le divorce? Dis-la moi, vas-y. Sourate 65, verset 4. Donc, pour le divorce, si vous avez des doutes sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes trop vieilles, c'est qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période sera de 3 mois. La période de viduité, c'est quand on divorce. Pour ceux qui savent pas, c'est la période qui est imposée aux femmes quand elles divorcent. Donc là, on parle des femmes trop vieilles. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Et de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles,
Qu'est-ce que disent les ulema, les mufassirin, donc les explications dans les tafsirs, sur ce verset-là? De qui Allah parle selon les ulema de l'islam sunnite? Tu m'excuseras, j'ai pas étudié encore ce sujet. Oh, mais devine. Oh là là. Arrête Kassim, mute-toi Kassim. Reste zen Kassim. T'as pas encore étudié ce sujet. Alors comment tu peux affirmer qu'il faut ces règles pour être marié en islam? Parce que tu J'ai, l'espères. non, j'ai dit selon moi. J'ai pas D'accord. sorti de source. Attention. Selon toi. Et si tu apprenais que c'était pas le cas, qu'il n'y avait pas besoin de ça et qu'Allah l'autorisait à marier des jeunes filles qui n'ont pas encore de règles. Bah, très bien, alors sors-moi une source. Non, mais je vais te la sortir si si elle existe, je vais te la sortir. Je veux juste savoir comment toi, tu réagirais si tu apprenais ça, que c'est vrai. T'as quel âge, Aïcha, si c'est pas trop demandé, s'il te plaît? Ah ouais, t'es né en quelle année? 1, 2, 3. Trop long. 2004. Non, c'est Aïe, non, aïe, aïe. trop long. Vas-y. Trop long. Raoul T'es Ali. mineur. Raoul Non. Ali, Clairement pas. c'est trop, c'est... De Non, toute façon, en plus, elle a besoin d'un texte pour lui dire quoi penser. Arrête Cassim, bon Cassim, je vais te refaire descendre Cassim, d'accord? Parce que je pense que t'as besoin de... Voilà. Et Cassim, c'est un islamophobe, on dirait. Ouais, on dirait qu'il est... Ça me dit du mot ça. Mais non, mais il n'y a pas d'islamophone. C'est juste réfléchir à un moment donné, 2 secondes. Ça prend 2 secondes. Cassim, tu peux faire la shahada? Oui, je peux faire la shahada. Je peux même faire la at-tahiyatu lillah, as-salawat wa at-tayyibat. Assalamu alayna, ayyuhan nabi. Merci, Assalamu alayna. merci pour cette charmante... Ouais, je peux faire la shahada si tu veux, y a pas de Non problème. mais c'est bon, je pense que c'est bon. C'était quelle sourate ça? C'est pas une sourate. Je connais pas du coup, je pas reconnu. Ashhadu an la ilaha Ah oui, illallah. oui, ça je connais, la shahada. Mais est-ce que t'as dit avant? C'était ce qu'on fait lors de la prière, en fait. Bah c'est bien un verset du Coran, non? Non, Non, pas du tout, c'est une pas du tout. invocation. Ah, excuse-moi. Bon bah Cassim, Bon, merci en tout cas. En tout cas, voilà. Ta chaloude. Ok. Non, ça fait mal au crâne, tout ça. Ça fait mal à la tête. Après, ça va te dire, oui, t'es un vendu, Ouvre alors des que lives, juste tu Cassim. réfléchis. Moi je t'ai dit d'ouvrir des lives et de parler de ça. Non, je le ferai pas. Avec Ben Si, le c'est dans notre équipe. Ça changera C'est rien. dans notre T'es dans équipe. notre équipe. Non, Fais je suis des pas lives dans avec votre Ben le équipe. Je suis Patriote. dans l'équipe de personne, moi. Je suis dans l'équipe de personne. Mais, Bon, allez. mais franchement, ouais, tout ça, ça fait mal au crâne. T'es dans Vraiment, ton la vérité. équipe. Voilà, c'est déjà bien. Allez, salut, bisous Vas-y. Cassim. Ouais, bon courage, hein. Merci. Aïcha, Oui. est-ce que tu peux me jurer que t'es majeur? Non, tu peux pas. Bon bah Mais je Aïcha, vais l'être. ouais, c'est trop. Bah tu reviendras dès que tu le seras, ok? Mais je suis te une remercie, 2007, en tout cas. fait. Oui, mais reviens dès que tu seras majeur, vraiment. Je te remercie. Je suis désolée, mais tu repasses dans quelques mois dès que t'es majeur. Je peux pas me permettre de parler avec des personnes mineures. Je suis désolée, Aïcha, je te remercie vraiment. On en reparle, je te jure, on en reparlera dès que tu seras majeur. Tu remontes, y a pas de souci. En attendant, je t'invite vraiment à aller voir la sourate 65, verset 4, et aller lire les tafsirs. Voilà. Et en même temps, tu pourras aussi noter Bukhari, Sahih Bukhari, 5134. Et le Sahih Muslim, 1422c. C'est une Ouais. histoire de loi, Cassius, que tu veux Il y a- pas parler avec des mineurs, même si elle a 17 ans? Alors, la loi, je sais pas. Non, en fait, moi, c'est plutôt, j'ai 2 raisons. La première, c'est déontologique. La première, c'est que je ne veux pas outrepasser l'éducation des parents. Parce que déjà, ça pourrait me valoir des problèmes, mais parce que aussi, voilà, c'est pas mon problème pour l'instant. Dès qu'elle sera majeure, ok. Tu vois, on pourra parler de façon plus ouverte. Et la deuxième, c'est que s'il y a des vagues d'harcèlement, une personne mineure, c'est moi qui suis responsable en fait. Tu vois, donc Ah ouais, ok. bof quoi. Voilà. Mais oui, après c'est pas à moi d'outrepasser l'éducation des parents aussi. Voilà. Et tant qu'elle est mineure, les parents ils pourraient se retourner contre moi aussi. Donc non, merci. Alors, on y retourne.
Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 majeur, s'il vous plaît. Frou, il y a du monde. Ah, faut que attention, 1, c'est censé être une femme. Hein. Allô? Allez, enfin, C'est pas du tout une femme, ça. c'est un homme, ça. Mais j'avais dit 1, c'est pour les femmes. Oula, 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 Vous Il allez est me tombé, il est descendre. tombé. oula. Vous allez me faire descendre. Bah, faut que tu règles ton micro parce que là, ça va pas. Il y a beaucoup de bruit, des interférences, c'est bizarre. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux essayer de régler ton micro, s'il te plaît? Ça va être chaud. Hein. On entend trop ce qu'il y a Là, autour c'est de bon? toi. Non, non, on entend beaucoup trop ce qu'il y a autour de toi. Règle ton micro Voilà. et je te ferai remonter plus tard. Tu taperas 2 par contre cette fois-ci, s'il te plaît. Parce que quand j'ai des 1, je les fais passer en priorité. Et en tant qu'homme, tu dois taper 2. Et si tu tapes pas 2, ça veut dire que tu arnaques les autres qui, eux, ont joué le jeu et ont tapé 2. C'est vrai? Ouais, Salut, Mahdi. ouais, salam, ça va? Ça va? T'es né en quelle année? Moi, Oui. je suis né en 2006, pourquoi? Oui, non, comme ça, c'est bon. Ça passe, ça va. C'est bon. C'est bon. Hmm. Bon, t'es musulman sunnite. Ouais, exactement. Très bien. Et pourquoi t'as voulu monter? Bah, je sais pas, ce que vous avez dit tantôt, c'était bizarre un peu. Quoi, sur quel sujet? Le mariage des enfants ou l'esclavage? Ouais, mariage des enfants. Hmm. T'es musulman sunnite, hein? Est-ce que Ouais, tu suis l'une des 4 écoles madhab? ouais, Malik. Malikite, ok. T'as déjà lu Al-Muwatta de l'imam Malik, son ouvrage de jurisprudence qui est fait Non, même référence? pas. Là, j'essaie de m'investir dans ma foi, mais pour l'instant, Bah, je t'invite à lire le chapitre du mariage de son ouvrage et tu verras que tout ce que j'ai dit, bah, tu le retrouves dedans. ok, mais j'ai une question d'abord. Oui. Aussi, pourquoi, bah, c'est un peu, faut pas le prendre méchamment, mais si tu mets le voile, pourquoi tu caches pas ta aura? Parce que je suis pas musulmane. Hein? Je suis pas l'islam, moi. Tu suis quoi? Rien. Je suis ma morale à moi, mon sens moral, c'est Ah, tout. ok. Non, ok, ok. Mon sens moral qui me fait dire que le mariage des enfants, c'est pas bien. Bah ouais, c'est pas bien. On est d'accord. Et Allah, Bah, lui, il pourrait autoriser quelque chose qui est pas bien ou... bah non, il pourrait pas, logique. Et s'il l'autorise, du coup? Bah c'est pas logique. Du coup, tu peux sortir des sources, il y en a pas. Ah bon? Ouais. L'imam Malik, du coup, il se trompe dans Al-Muwatta? L'imam Malik. Ah, mais je sais Ouais. pas, j'ai pas encore lu. Bah, si tu veux, on peut lire ensemble. Tu veux que je te montre? Le Ah ouais, chapitre du vas-y. mariage? Sinon, si tu veux, il y a la sourate 65, verset 4. Ah, mais j'ai encore un côté de moi, je peux regarder ça. Vas-y. 65. Verset 4. Et tu lis quel exégète, toi? Quel tafsir? Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, vu que t'es malikite, peut-être? Bah, je sais pas, moi, pour l'instant, j'ai juste un Coran, hein. Ok, tac, 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 tac. Al-Muwatta, fiqh, malikite. J'ai tellement de trucs. Wow. Du coup, tu Alors, m'as dit quoi, 65 combien? 4, verset 4. Je crois que c'est le chapitre 28, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est 28 combien, du coup, pour être sûr? 28,2. 28. Ouais. Non, ça c'est pour moi, 28,2. Ça c'est Sourate 65, verset 4. Hop.
Tu l'as le Coran sous, c'est bon? Tu peux me Ouais, lire la c'est bon. sourate 65 verset 4 du coup? Euh, Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, à quant à celles qui sont enceintes, à leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant lui facilitera les choses. Et marqué en dessous, il y a un petit 3. Oui. De vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, parce que âgées, elles ne peuvent plus en avoir, et celles qui n'ont pas encore de règles, les unes et les autres doivent attendre avant un remariage 3 mois lunaires afin qu'il n'y ait pas de doute possible au sujet d'une grossesse. Mhm. Et c'est qui celles qui n'ont pas encore de règles? Bah, les mineurs. Mhm. Et donc, Bah Allah, là, il dit quoi? Il dit que lorsque vous divorcez, avec une femme qui est soit ménopausée, soit qui est trop jeune pour avoir ses règles, soit qui est bah, enceinte, bah leur délai est de peut-être, 3 mois dans les deux premiers cas, et la dernière, ça s'arrêtera à son accouchement. bah, pas du tout. C'est, comment dire, les unes qui doivent attendre avant un remariage 3 mois lunaires. Là, c'est le divorce. Ouais. Bah, en gros, il parle des femmes, comment dire, genre, tu vois, les règles, il y a un cycle de base. Mhm. Bah, à un moment, même, comment on appelle ça? Bah, à un moment, tu les as plus pendant le Mhm. reste du mois, et puis tu les re-as. Bah, celles Mhm. qui l'ont pas encore, c'est celles qui ont, par exemple, passé le début du mois en ayant leurs règles, et à la fin, ils l'ont plus. D'accord, ça c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Hein. Bah non, toi t'as bien dit que celles qui n'ont pas de règles, c'est celles qui sont petites. On est d'accord. Bah, ouais, mais il y Ok, en mais c'est a, pas ça du coup. mais, Du coup, c'est laquelle version que tu prends? Celles qui ont pas de règles parce que elles sont dans leur période du mois où elles ont pas de règles? Le mais, problème, c'est que ça, c'est déjà traité, ces femmes-là, donc les femmes qui ont des règles normales et qui ont des règles une fois dans le mois, eh ben, elles sont déjà traitées dans la sourate de Al-Baqarah. On parle déjà d'elles, en disant que leur période sera de 3 mois. C'est déjà dit. Donc pourquoi Allah se répète dans At-Talaq, mais cette fois, il précise pour les femmes ménopausées et pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est bizarre. mais celles qu'il faut attendre un délai. Mhm. Quand on a le cycle menstruel, on a le cycle menstruel, on va Mhm. dire, ça commence au début du mois. Mhm. Début du mois, bah, on a ses règles pendant, je Mhm. pense, c'est 7 jours, un truc comme ça. Mhm. Imaginons. 7 jours, boum. Et puis jusqu'à la fin du mois, Mhm. on va dire, il y aura plus les règles, enfin, on n'aura plus de Oui, menstruation. On est toujours dans le cycle. Dire d'accord. début Mais du mois pourquoi prochain, Allah alors de pourquoi il demande d'imposer 3 mois si la femme a ses règles après? Parce que comme tu l'as dit, pendant que 3 semaines elle va pas avoir ses règles. Début du mois d'après elle va les avoir. Donc pourquoi Allah, on est sûr qu'elle est pas enceinte si elle a ses règles. Pourquoi Allah du coup il préconise 3 mois? bah, pour éviter une grossesse cachée, Hmm. Sauf que c'est ce que je viens de te dire, c'est que ce cas-là, il est déjà cité dans la sourate Al-Baqarah. Moi, maintenant, peu importe. Imaginons que ce que tu dises, bah, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils en disent, les ulema, les mufassirin, ceux qui expliquent les versets dans l'islam sunnite? bah, ils disent, ben, j'ai déjà dit ce qu'ils disaient, il est marqué en dessous dans le Coran, il est marqué l'explication en petit. Oui, mais ils expliquent pas, là, dans ton explication, à qui s'adressent celles qui n'ont pas encore de règles. Ils disent pas dedans. Ils disent celles qui n'espèrent plus avoir de règles, là, ils précisent. Mais ils précisent pas pour l'autre. Ils disent rien. Mais les savants de l'islam sunnite, les ulema, genre le mufassirin, Sheikh al-Mufassirin, Al-Tabari, ou Ibn Kathir, ou peu importe. Eux, ils disent quoi? Tu peux prendre n'importe lequel, hein, ils disent tous la même chose. Est-ce qu'ils disent ce que tu dis à ton avis ou pas? Est-ce que tu veux qu'on lise Ah, je sais Ibn pas, Kathir? je pense pour l'instant, je manque de science, en vrai. Du Mais, coup, mais on est il y a d'accord moyen. de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que, selon toi, Allah n'autoriserait pas le mariage des enfants parce que c'est mal. Et que s'il l'autorisait, ce serait illogique. Ça, c'est ce que tu m'as dit au début. Ouais, hein. Hmm. Est-ce que ça te dit qu'on lise vite fait ce que dit Ibn Kathir sur ce verset-là? Bah, écoute, moi, là, j'ai l'impression que je suis vraiment en train de perdre ce que j'étais en train de dire. Bah, écoute, moi, je te propose
que Tu j'aille me reviendras. renseigner et Vas-y. je vais essayer de revenir dans pas longtemps. Allez. Inch'Allah, Mahdi. Ouais, Inch'Allah. Salut, à plus tard. Moi, j'ai gardé ce que tu m'as dit. Et j'espère que tu le garderas toi aussi. Que tu te souviendras de ce que tu m'as dit. À savoir, Allah n'a pas pu autoriser le mariage des enfants. Et s'il l'a fait, c'est illogique. Parce que c'est mal. Garde bien ça. C'est très important, ça, ce que tu m'as dit. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, et bisous Jordanique qui doit plus être là, mais bisous.